Bonjour, Étienne Clermont, professeur en comptabilité financière à l'UQTR. Et ce que je m'apprête à faire ici avec vous dans cette petite capsule, c'est d'aborder la section 4.1 de l'IFRS 9 qui traite du classement d'un actif financier. Donc, en résumé, une présentation, une simplification du processus décisionnel qui amène à déterminer la méthode comptable à appliquer en fonction du contexte. Deux éléments importants dans le contexte de ce processus décisionnel, c'est-à-dire qu'il faut connaître les caractéristiques des flux de trésorerie contractuels. En termes simples, c'est quoi on a. Et connaître aussi le modèle économique de l'entité pour la détention de ces actifs financiers-là. Ou pourquoi? OK? Pourquoi j'ai ces actifs financiers-là? Quand on parle de la caractéristique, OK, des flux de trésorerie contractuels, il y a, de façon très simplifiée, deux classements qu'on pourrait faire. Ce que je vais appeler les instruments d'emprunt, c'est-à-dire ceux pour lesquels on va parler, dans le contrat, il y a du remboursement du principal et des versements d'intérêts, un peu comme des obligations. Les autres, ce qu'on va voir en contexte universitaire, c'est habituellement des instruments de capitaux propres, des actions. Donc, instruments d'emprunt, instruments de capitaux propres, c'est les deux classements standards que vous allez voir dans votre processus universitaire. Ensuite, dans les modèles économiques, on pourrait les séparer en trois. Donc, la norme elle parle de vente d'actifs. Comprenez, spéculation court terme. Donc, je les détiens pour les vendre, en racheter d'autres, puis faire des gains. Ou je pourrais faire ce que j'appelle moi une détention à long terme. Donc, mon modèle économique est de détenir, comme la norme dit, pour la perception des flux de trésorerie. Hein, par exemple, des obligations, ben, je veux les détenir pour recevoir, encaisser les intérêts, pas tenir compte des variations de valeur puis essayer d'espérer de faire des gains. Le troisième modèle économique, ça pourrait être considéré comme un mix des deux, c'est-à-dire que je veux encaisser mes flux de trésorerie, mais potentiellement profiter des augmentations de valeur pour revendre plus tôt. Donc, je résume vite. Les caractéristiques, c'est quoi qu'on a? Soit un instrument d'emprunt, soit un instrument de capitaux propres, de façon générale. Deux, le modèle économique, pourquoi on l'a? Détention à court terme ou détention à long terme? Court terme, j'appelle ça de la spéculation, puis long terme, c'est pour de la détention. Ainsi va notre processus décisionnel. Donc, vous voyez, si vous avez un instrument d'emprunt, OK, bien, trois modèles de détention amènent à des méthodes comptables. Si vous le détenez pour faire de la spéculation, vous allez être à juste valeur avec les variations à l'état des résultats. Quand je parle de spéculation, vous pouvez voir l'autre modèle aussi. Spéculation, c'est juste valeur avec les variations à l'état des résultats. Si mes instruments d'emprunt, je les détiens à long terme, donc dans un modèle économique de détention, là, on va les comptabiliser au coût amorti. Et dans un contexte où on pourrait dire, ben, on veut, hein, avec les obligations, profiter des intérêts, mais potentiellement profiter des augmentations de valeur pour les ventes, ce qu'on va appeler le modèle de détention mixte, alors on va les classer à la juste valeur avec les variations dans les autres éléments du résultat global, ce qu'on appelle habituellement les AERG. OK? C'est vos trois approches si vous êtes un instrument d'emprunt. Si vous êtes un instrument de capitaux propres, donc vous avez acheté des actions d'une autre société, vous avez un placement en actions, considéré comme un actif financier. Donc, vous n'avez pas d'influence, vous n'avez pas de contrôle. C'est un actif financier. À la base, c'est toujours considéré de la spéculation, donc c'est toujours à juste valeur. Par contre, on donne ce qu'on va appeler un choix irrévocable. On vous donne la permission. Si vous voulez les détenir à plus long terme, de dire, ben, au lieu d'être à juste valeur avec les variations au résultat,
je vais les comptabiliser à juste valeur avec les variations dans les autres éléments du résultat global. OK? Fait que, grosso modo, c'est aussi simple que ça, c'est juste ça. Petite bémol supplémentaire que je vais me permettre. Si vous avez un instrument d'emprunt dans un contexte de détention, vous pourriez avoir la possibilité de faire un choix irrévocable encore une fois, de comptabiliser à la juste valeur pour éviter des incohérences aux impacts à l'état des résultats. Si vous avez un actif en instrument d'emprunt qui est lié à un passif qui, lui, serait comptabilisé à juste valeur, vous avez la permission. Je le rajoute de même parce que ce n'est pas le cas de façon naturelle, normale. OK? En résumé, deux types, Deux types d'actifs financiers, instruments d'emprunt, instruments de capitaux propres. Trois modèles économiques, spéculation, détention long terme ou le mix des deux. Si vous êtes spéculation, c'est juste valeur. Si vous êtes détention, pour un instrument d'emprunt, c'est le coût amorti. Pour un instrument de capitaux propres, ça peut être la juste valeur avec les variations dans les autres éléments du résultat global. Et votre instrument d'emprunt, si vous avez un modèle de détention mixte, un modèle économique, le pourquoi, vous pourriez être à la juste valeur avec les ARH. Donc, dans un problème, dans une situation, commencez par voir qu'est-ce que vous avez, pourquoi vous le détenez, puis avec le pourquoi, puis qu'est-ce que vous avez, ben, va venir le quelle méthode vous devez appliquer, sauf s'il y a des indications d'un choix qui pourrait être fait. Alors, ça complète cette courte capsule sur le sujet.